Ajay annonce alors que ce soir, ils célébreront leur fiançailles, et que le mariage aura lieu dès le lendemain. Bienvenue sur ma chaîne, si vous aimez ce que vous voyez, pensez à vous abonner, à like et à laisser un commentaire. C'est parti pour la vidéo. Mehek épisode 123. Au début, Neil exprime à Shaurya qu'elle n'a pas besoin d'aide, affirmant qu'elle peut se débrouiller seule. Plus loin, Karuna remarque avec amertume que les membres de la famille Sharma refusent même parler à elle et à Shaurya. Karuna essaie de relativiser la situation en expliquant qu'elle et Shaurya a blessé. Ce qui justifie leur comportement distant. Un peu plus tard, une dispute éclate. Nikita ordonne à un Ajay de s'habiller correctement. Ajay cependant lui dit que, s'il a un problème avec lui, alors qu'elle vient pas par ici. Il affirme être amoureux d'une autre femme et demande à ce Nikita le laisse tranquille. Il se vante de son physique, disant que même si Nikita le suppliait, elle ne pourrait profiter de son corps sexy. Il ajoute que s'il n'y avait pas d'enjeu lié à une propriété, il ne s'intéresserait même pas à Nikita, qu'il considère inférieure à lui. De l'autre côté, Dolly intervient, elle demande ce qui se passe. Mansi lui explique que Monsieur Khanna se plaint des punaises. Nehal poursuit en disant que les punaises doivent bien aimer les sangs des riches, sinon pourquoi est-ce qu'elles mordraient? Karuna de son côté, demande à Shaurya si tout serait vraiment règle dans 2 jours, Shaurya lui affirme qu'il ferait tout pour cela. Mais il faut d'abord qu'il trouve un moyen pour entrer dans la résidence Khanna, il réfléchit. Cependant, Nehal répète que ce soir, Monsieur Khanna pourrait avoir une bonne nuit de sommeil, puisque les punaises ne viendront pas lui mordre. Ravi lui demande de se taire et de faire son travail tranquillement, soudain Shaurya dit avoir une idée, de retour dans la résidence Khanna, Pami intervient, et frappe son Ajay, lui reprochant son comportement immature et le fait qu'il envisage d'épouser Mehek sans l'avoir informé. Ajay tente de s'affirmer en disant qu'il est adulte et qu'il peut prendre ses propres décisions. Il défend ardemment Mehek face aux critiques de sa mère, menaçant même de s'en prendre à elle si elle continue à parler négativement de sa future épouse. Il accuse sa mère d'être jalouse et frustrée. Cependant, Nikita accuse Mehek de manipuler Ajay, mais Ajay sa défense, affirmant qu'elle est sincère. Ajay affirme qu'il peut devenir très méchant s'il continue d'être provoqué, avertissant qu'il pourrait devenir le pire cauchemar de Nikita. Il ordonne à sa mère de ne plus parler de Mehek sauf si c'est en rapport avec leur mariage. Ensuite, Mehek parle à Shaurya au téléphone. Mehek semble douter de ses capacités, mais Shaurya le motive en lui disant qu'il est capable de tout accomplir. Encouragé, Mehek décide de faire ce que Shaurya lui a demandé. Dans une scène humoristique, la famille de Ajay n'arrive pas à dormir, se plaignent de démangeaisons intenses. Ils pensent d'abord qu'il s'agit de moustiques, d'insectes ou de punaises. Mais Nikita répète que ce n'est pas un hasard et soupçonne qu'il s'agit d'un coup monté par quelqu'un. Probablement Mehek. Des disputes éclatent sur la responsabilité de cette situation, Pami accusant les domestiques de négligence, tandis que ces derniers se défendent en expliquant qu'ils lavent leurs propres draps séparément. Face à la situation, ils décident de faire appel à des exterminateurs. Le pesticide étant puissant, ils sont contraints de rester à l'extérieur pendant que le traitement est effectué. Nikita retourne à l'intérieur pour récupérer son téléphone, tandis que les autres attendent dans le jardin. Mais réalité tout n'est qu'un plan monté par Shaurya et Mehek. Shaurya puis s'entraîne dans la maison et récupérer les titres de propriété. Dans la maison, des personnages s'occupent de vaporiser les matelas avec des produits antiparasitaires afin de prouver que le travail a bien été fait. Un homme s'occupe de pulvériser le matelas tandis que Shaurya cherche les titres de propriété. Pendant ce temps, dehors de la maison, Ajay conseille à Mehek de boire son jus pour rester hydraté à cause de la chaleur écrasante à l'extérieur. Dans la maison, Shaurya découvre que Nikki a caché les titres de propriété. Il réfléchit à la manière de trouver le code pour accéder à un coffre. Plus tard, Mehek suspecte Nikita de soupçonner quelque chose, Kant propose d'aller faire diversion, mais intervient en lui offrant des fruits sous prétexte qu'ils sont bons pour la santé et la beauté. Cependant, Nikita semble déterminée à entrer dans la maison malgré les avertissements des ouvriers qui lui interdisent l'accès en raison des produits chimiques utilisés. Elle insiste et finit par forcer le passage pour se rendre dans sa chambre. Les ouvriers la supplient de sortir à cause des risques liés aux produits, mais elle refuse d'écouter. Cependant, Shaurya toujours en train de deviner le mot de passe fou coffre mais rien ne marche, lorsque Nikita intervient il réussit à s'enfuir. Plus tard, les autres se plaignent de chaleur qui est accablante, Nikita se plaint de maux de tête et demande un médicament. Un domestique, maladroit, écrase un verre,
provoquant l'agacement de Nikita qui l'insulte et lui ordonne de nettoyer immédiatement. Dans une autre scène clé, Shoria informé à Maître Kurana que les documents qu'il recherche sont cachés dans un coffre fort dissimulé sous le matelas de Nikki. Le coffre est protégé par un code, et il ne reste plus qu'à le découvrir. Kurana s'inquiète du fait qu'ils n'auront peut-être pas assez de temps pour résoudre cette situation en 2 jours. Il se demande si Meek acceptera de rester quelques jours de plus, surtout, si Kanta et Karuna accepteront ce plan. Un peu plus tard, Ajay dit à Meek qu'il retrouve la bague près de la piscine. Il la fait polir et l'offre à Meek en déclarant qu'elle symbolise son amour éternel. Cependant, Meek dans son esprit, le rejette avec mépris, le traitant d'idiot et l'insultant. Un appel téléphonique mystérieux survient ensuite. Ajay reçoit un message menaçant de Nikita, l'ordonnant de venir lui rejoindre immédiatement, sous peine de représailles. Ajay s'exécute, laissant Meek pour un moment. Par la suite, un conflit éclate entre Nikita et Ajay. Ajay reproche à Nikita de s'immiscer dans sa vie amoureuse. Une discussion tendue s'engage autour de documents suspects. Nikita découvre qu'il s'agit de faux papiers de divorce et comprend que Meek et Shoria jouent un double jeu. Il réalise que toute cette mise en scène n'était qu'une manipulation. Furieux d'avoir été dupé, Ajay décide de se venger. Il ordonne à Nikki de garder le secret sur cette découverte et promet de transformer la vie de ses ennemis en enfer. De l'autre côté, Shoria explique à sa mère que 2 jours n'est suffisant pour récupérer les documents, alors sa mère lui demande de laisser tomber. Meek de son côté, affirme à Kanta qu'ils récupéreront le document, mais insiste sur le fait qu'après 2 ils s'en iront de la maison. De retour avec Shoria, il confronte Sonal en disant qu'elle ne devrait pas travailler dans son état. Mais lui répond qu'il lui a déjà dit beaucoup de choses, mais il refuse d'écouter. Sonal lui demande s'il a changé d'avis, mais Shoria ne répond pas et part. Sonal de son esprit soupçonne Meek et Shoria de cacher quelque chose. Il raconte qu'ils peuvent berner les autres, mais pas elle. Dans la nuit, Shoria n'arrive pas à dormir, cependant de l'autre côté, Ajay non plus, il boit de l'alcool et pense à Meek. Il se demande si Meek a pu la manipuler vraiment. Mais ne se pas encore décidé à plus parler. Dans un scène, Shoria réussit à se faufiler dans la chambre de Meek. Meek s'inquiète des caméras de surveillance. Shoria la rassure, affirmant qu'il s'est occupé de les désactiver. Dans l'autre pièce, Ajay parle à lui-même, disant qu'il n'est pas encore le mari de Meek, mais seulement son petit ami, ce qui le pousse à réfléchir s'il doit lui révéler la vérité. Meek de son côté, demande à Shoria pourquoi est-ce qu'il est ici. Est-ce qu'il y a une urgence? Shoria explique en plaisantant qu'il souffre d'un problème de cœur, sa femme lui manque terriblement, et un autre homme est amoureux d'elle, ce qui le rend jaloux. Meek rit de cette situation absurde. Shoria réalise que cette période de séparation lui a appris une leçon précieuse, il doit être patient. Shoria et Meek discutant de leur plan. Shoria est déterminé à ne plus attendre. Meek affirme qu'ils ne peuvent pas quitter les lieux tant qu'ils n'ont pas récupéré les documents essentiels. Il explique à Shoria que s'ils partent maintenant, Ajay et Nikita soupçonneront qu'ils préparent un coup, ce qui compromettrait leur seule chance de récupérer la propriété familiale. Shoria acquiesce, conscient que c'est leur dernier plan et qu'en cas d'échec, ils devront quitter la ville rapidement. Meek insiste sur le fait qu'il leur reste 2 jours pour réussir. Sinon Kanta les obligera à retourner à la maison. Ajay de son côté, il décide d'agir discrètement. Il sait qu'il est tard et que tout le monde dort, mais il ne veut pas réveiller Kanta, de peur qu'elle ait une mauvaise impression de lui. Il se promet de parler à Meek lorsqu'elle sera réveillée. Shoria de son côté, avant de partir, demande à Meek de lui donner un petit baiser d'encouragement. Mais Meek hésite, Shoria persiste, et ils ont jeté des livres par erreur. Ajay entend le bruit à l'intérieur, décide de rentrer dans la pièce. En ouvrant la porte, Meek et Shoria se cachent derrière. Alors que Ajay rentre dans la chambre, il est surpris par Kanta qui le trouve dans une chambre où il ne devrait pas être. Pris au dépourvu, Ajay improvise, il prétend s'être trompé de pièce à cause de l'alcool. Kanta, bien que méfiante, engage la conversation. Elle le sermonne gentiment, lui disant qu'un jeune homme respectable comme lui ne devrait pas boire autant. Ajay, jouant le rôle d'un homme insouciant, plaisante en expliquant qu'il a trouvé un business rentable, importer et revendre de l'alcool. Il ajoute en riant que l'alcool est le remède au chagrin de millions de personnes dépressives. Kanta secoue la tête, sceptique mais amusé. Cependant Shoria en profite pour s'échapper. Plus tard, Meek fait semblant d'entendre un bruit dans la maison.
Inquiète, elle se lève pour vérifier. Faisant semblant de tomber sur AJY, qui prétend qu'il croyait entendre un cambrioleur et qu'il vérifiait par précaution. Kanta explique qu'elle a simplement fait tomber un vase en bougeant dans son sommeil. Kanta arrive à son tour et Meek lui conseille d'aller consulter un médecin pour ses troubles du sommeil. Le lendemain, dans une autre scène marquante, AJ organise une surprise familiale. Avec un grand sourire, il annonce fièrement à sa mère, à Nikita, et à son frère qu'il a préparé plusieurs surprises. Cependant, la plus grande est destinée à Meek. AJ déclare qu'il n'y a plus de raison de retarder leur mariage, surtout que les papiers de divorce de Meek ont été officiellement déposés. Il annonce alors que ce soir, ils célébreront leurs fiançailles, et que le mariage aura lieu dès le lendemain. Il précise qu'ils partiront ensuite pour leur lune de miel à Singapour. Cette annonce choque Meek, qui n'avait pas prévu cela. AJY, tout sourire, demande à sa mère de le féliciter, affirmant qu'il va enfin épouser la femme de ses rêves. Sa mère, bien que surprise, tente de suivre le rythme de cette décision précipitée. AJY s'assure que tout le monde est d'accord et invite la famille à prendre le petit déjeuner. Il a même pris un rendez-vous médical pour Meek, insistant pour l'accompagner après le repas. AJY, visiblement frustré, qui confronte Meek à propos des papiers de divorce. Il lui suggère de demander une copie à Shoria, précisant que son avocat souhaite les examiner avant leur mariage. AJY, agacé par le silence de Meek, la presse de répondre. Il s'interroge, est-ce qu'elle veut vraiment l'épouser ou est-elle en train de jouer avec ses sentiments? Face à cette pression, Meek reste hésitante, ce qui énerve encore plus AJY. Il insiste, est-ce que tu veux vraiment m'épouser ou est-ce que tu caches un autre plan? Meek finit par répondre qu'elle veut bien se marier. Cependant, en privé, Kanta, qui observe la scène, s'inquiète. Elle demande à Meek si elle est réellement prête à se remarier uniquement pour mener à bien leur plan. Meek avoue que non. Elle explique que Shoria lui a demandé de patienter encore 2 jours, et qu'elle a accepté d'épouser AJY pour gagner du temps et récupérer les documents importants. La situation dégénère lorsque la mère d'AJ entre en scène. En colère, elle crie à AJY qu'elle aurait peut-être dû le tuer à sa naissance, insinuant qu'elle regrette sa venue au monde. AJY, habitué à ces crises dramatiques, la traite avec mépris. Il ironise en disant « Si tu veux vraiment mourir, je vais te verser du détergent dans un verre et tu le boiras. Mais d'abord, j'en donnerai à Meek, puis à moi. » Cette remarque choque sa mère, qui l'accuse de blasphème, affirmant que s'il fait ça, il ira en enfer. AJY, cynique, réplique « Pas de problème, on se mariera tous au paradis. » Face à cette tension, Nikita tente de calmer les choses. Elle supplie AJY de cesser ses plaisanteries morbides et de dire clairement ce qu'il veut. AJY répond froidement « Ce que je veux, c'est épouser Meek. Quiconque essaie d'empêcher ce mariage sera mon ennemi. » Il avertit que ses ennemis ne sont pas les bienvenus dans sa maison. Après cette dispute, Kanta conseille à Meek d'appeler Shoria pour l'informer de la situation. Mais Meek refuse. Elle ne veut pas ajouter de pression à Shoria, déjà stressée par leur plan. Kanta insiste, tu ne pourras pas continuer à jouer ce rôle éternellement. Finalement, Meek décide d'en parler à Maître Kurana, l'avocat de Shoria, avant de prendre une décision. Un autre conflit éclate entre AJY et Nikki. Nikki accuse Meek de manipuler AJY et essaie de lui ouvrir les yeux. AJY, furieux, l'insulte et la menace, si tu continues à me provoquer, je vais te découper en morceaux et t'enterrer dans le jardin. Personne ne te retrouvera jamais. Malgré la menace, Nikki ne recule pas. Elle défie AJ, si j'arrive à te prouver que Meek se moque de toi, tu me croiras. AJ, bien qu'il tente de rester ferme, montre des signes de doute. Il accepte de l'écouter, mais la prévient, si tu essaies de me piéger, tu le regretteras. Ainsi l'épisode se termine. Conclusion et mon avis personnel, cet épisode riche en rebondissements met en lumière les tensions croissantes entre Meek, Shoria, AJ et Nikita. Tandis que Meek et Shoria poursuivent leur plan risqué pour récupérer les documents de propriété, la pression monte avec l'annonce surprise des fiançailles et du mariage imminent de Meek avec AJ. Ce dernier, de plus en plus possessif et instable, montre des signes de méfiance, tandis que Nikita tente de semer le doute dans son esprit. Entre manipulation,
trahison et stratégie secrète, la situation devient de plus en plus critique pour Mehek et Shoria, qui n'ont que 2 jours pour réussir leur mission. Restez connectés pour découvrir si leur plan va aboutir ou s'effondrer sous le poids des mensonges et des alliances fragiles. Si vous avez apprécié ce résumé, pensez à like.